Bonjour à tous, c'est Actimal2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va dessiner Xerneas. Pourquoi Xerneas? Tout simplement, beaucoup de personnes me l'ont demandé. Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez classe. Donc je vais essayer de faire au plus vite, pour éviter de faire des vidéos qui durent super longtemps. Parce que c'est pas très intéressant, genre la vidéo qui dure 40 minutes. Mais bon, d'un autre côté, on peut pas faire plus vite, surtout quand on doit justement expliquer pour dessiner. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Si vous voulez que je continue à faire des tutos où j'explique entièrement et que la vidéo dure longtemps, ou soit des vidéos plus courtes mais sans explication. Donc ça sera le tracé, le dessin, plus le coloriage à la fin. Donc ce sera à vous de voir. Hein. Vous me mettez en commentaire pour savoir ce que vous préférez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et j'essaie de faire de mon mieux. Donc là, j'ai dit qu'on va faire Xerneas. Donc tracé crayon, le squelette, tout ça, plus à la fin le coloriage. Donc le coloriage, je pense l'accélérer parce que je vois pas trop l'intérêt de me voir colorier pendant genre 10 minutes. Bon, ça je vais voir aussi, après à vous de voir ce que vous préférez, si vous voulez que j'accentue sur le dessin, sur le coloriage. Vous me dites. Et franchement, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer sans plus tarder, car il va être un tout petit peu compliqué à faire. Donc Xerneas, je vais commencer par faire une droite. Cette droite là, on va la couper en deux. Donc essayer de faire partie identique. Donc allez, le milieu. Oui, parce que je fais au pif. Donc là, ça se voit pas trop parce que c'est coupé, mais c'est bon, c'est égaux. Voilà, comme en maths, on fait un petit trait pour dire que c'est identique. Donc bien sûr, avant toute chose, on n'oublie pas de ne pas appuyer super fort sur la mine, car ça sera super galère à effacer. Donc là, on a nos deux parties. Donc, partie du haut, ce sera le cou, la tête plus les cornes. Donc ça va rentrer là-dedans, dans cette zone-là. Et la partie du bas, ça sera les pattes et je sais pas si on peut appeler ça poitrine, enfin voilà, le devant de Xerneas. Donc ensuite, pour la zone de la tête, on va dire, on va encore recouper en deux. Voilà, là c'est pareil. Et on va commencer, donc comme toujours, la tête, on fait un cercle. Ça ne change pas. Ensuite, pour le museau, ou le nez, comme vous voulez, on fait comme ceci. Voilà, en fait, c'est comme si c'était un rectangle. Sauf que là, on va arrondir un peu. Ensuite, alors je ne sais pas si c'est ses oreilles, je ne sais pas. Donc ça fait comme des L à l'envers. Donc il y en a un ici, donc là ça sera au niveau de l'œil du Pokémon. Peut-être zoomer un peu. Voilà, ça sera mieux. Et un autre à ce niveau-là. Ensuite, on fera ses cornes. Donc pour les cornes, on va partir comme ceci. En gros, c'est pour nous donner la zone, la direction que les cornes prendra. Donc ça sera là-dedans. Donc c'est un peu complexe les cornes,
parce que c'est un méli-mélo de cornes, enfin de bois plutôt, avec des cristaux de couleur. Donc ça va être un peu complexe. Donc c'est parti, hop, vite fait, on va voir. Voilà, hop. Donc après, personnellement, on peut faire un peu comme on veut. Car on peut laisser notre imagination, mais on peut dire que les cornes peuvent changer, peuvent avoir différentes directions. Donc si c'est pas vraiment similaire, c'est pas grave. Donc voilà en gros ce que ça donne. Donc 4 de chaque côté. Du moins on va essayer. Hop. Donc là c'est que l'esquisse. On arrangera ça plus tard. Après si les cornes sortent de la feuille, c'est pas grave, c'est juste qu'on a mal calculé. Et là de ce côté, ça va être pareil, sauf qu'elles vont être toutes collées. Hop, on continue, donc là c'est uniquement le bois, on n'a pas encore fait les cristaux. Et là, on y va, hop. Donc 2, 3, et la dernière, 4. Là, encore une fois, c'est qu'une esquisse. Et dans chaque bois, il y aura les fameux cristaux de couleur. Qui est super magnifique. Alors, ça rentre dessus, dessous. Et encore dessus. Et à chaque fois, c'est pareil. Donc ça, on verra vraiment à la fin. Et pareil de l'autre côté. C'est pour ça qu'il est assez complexe. J'ai décidé de le faire en tuto parce que vous me l'avez demandé, mais moi personnellement je l'aurais fait en speed drawing parce que je prendrais bien mon temps, que là j'essaye de me dépêcher. Donc bon, je fais de mon mieux pour vous satisfaire. Donc ensuite, hop, fameuses oreilles. Comme on a dit, c'est des L. Voilà, donc bon, ça va être la tête qui va être un peu compliquée à dessiner. Parce qu'après le reste, ça va, je pense, aller tout seul, ça va être assez simple. Là, il a ses bois, son museau. Ensuite, à ce niveau, il a ses yeux, enfin son œil plutôt, parce qu'on n'en verra qu'un seul. Et à l'intérieur, il y aura l'œil. Ça, on arrangera plus tard. Ensuite, on va faire partir son cou. Donc, son cou, ça va être super simple. Voilà. On fait 2 sortes de cercles comme ceci. Maintenant, je vais monter légèrement, dézoomer, hop, pour que vous puissiez voir mieux le corps. Donc, le corps, on va faire comme la tête, un cercle à ce niveau. Ensuite, on va faire la même chose que les oreilles. Donc, il a des sortes de poils, on va dire ça comme ça. Un ici et un autre de ce côté.
Voilà, donc ça va partir comme ceci. C'est géométrique, mais c'est très très joli. Et là, hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va pas oublier bien sûr ces pattes. Toujours au même niveau, ici et ici. Donc là, au milieu, on fera... Il a comme une sorte de... On va dire un A ou un V à l'envers. Voilà ce que c'est censé donner. Hop. Les pattes. Alors, on va faire... C'est des pattes très très fines. Ça me fait penser à des épées. C'est très très bizarre. Hop. Donc là, il y aura le corps. Ça va partir de ce côté. La patte qui est en second plan va être plus courte que celle qui est en premier plan, ce qui est logique. Comme ceci, hop, on remonte et on fait redescendre. Et les pattes arrière, qu'on va faire comme un S. J'essaye de vous montrer, voilà, en gros les pattes, ce que ça donne, sans oublier la fameuse queue, qu'on fait tout simplement un S. Voilà en gros le corps. Donc maintenant on va mettre, moi ce que je dis, la chair sur les os. Donc c'est parti. Donc là, il n'y a pas plus compliqué, il faut juste suivre le tracé qu'on a fait précédemment. Voilà, alors l'extrémité des pattes de Xerneas, c'est comme des pointes de flèches. C'est pour ça que c'est vraiment très bizarre. Voilà, des pattes très très fines. Voilà, hop, là le corps. Là c'est super brouillon, on a du mal à voir, mais après, quand on gommera, ce sera beaucoup plus lisible. Maintenant, hop, la seconde patte, donc toujours pour nous aider, on fait... Voilà son sabot en forme de pointe de flèche. Comme ceci. Le corps, on va lui donner un peu plus d'allure. Voilà, parce qu'il est quand même assez fin. Donc franchement c'est un super Pokémon. Je préfère mieux lui qu'Yveltal. Après ça va être chacun ses goûts. Mais je trouve qu'il a plus de classe. Les pattes arrière, hop. Là, est-ce que... Ouais, voilà, la patte elle va être coupée, mais c'est pas très très grave. Parce que on va dire... Excusez-moi, le principal du Pokémon, je sais pas si c'est très français, on le voit. Donc la tête, les cornes et les deux pattes, c'est parfait.
Et là, hop, on continue. Et on fait pareil avec celle de derrière. Toujours les pattes très très fines. Et la queue. Donc la queue, ça va être au niveau de sa hanche. Oui, je crois que c'est la hanche. Donc on y va. Hop. Ça après, on arrangera à la fin. Maintenant, je vais gommer. Donc avec ma gomme mie-de-pain. Ça évitera de faire trop de saleté. Les traits inutiles. Donc gomme mie-de-pain, hein, voilà, gomme modelable. On peut en trouver dans tout ce qui est papeterie, magasin spécialisé et grande surface, je ne sais pas. Là j'ai un doute, mais sûr dans tout ce qui est papeterie, tout ça, on en trouve. Donc voilà un peu pour le matériel. Sinon, le crayon là que j'utilise, c'est un Critérium ou porte-mine classique. C'est vraiment pas du matériel de, on dit, de ouf. Parce que c'est pas parce qu'on a le meilleur matériel qu'on fera forcément de meilleurs dessins. Avec un matériel basique, on va dire des colliers, on peut faire de très très beaux dessins. Donc si vous voulez dessiner, mettez pas des 100 et des 1000 dans votre matériel. Parce que ça vaut pas la peine et après on trouve pas forcément au début son style, sa technique et ce qu'on veut utiliser. Moi je sais que quand je dessine, j'adore faire des dessins en noir et blanc. Donc les crayons, que ce soit Critérium, porte-mine ou tout ce qui est HB, 2B, tout ça, j'en ai en bonne quantité. Parce que à un moment donné, pour faire certains effets, ben voilà, il faut quelques crayons. Mais bon, c'est encore du matériel qui coûte pas cher. Comme je dis, c'est du matériel d'écolier que je pense qu'après, de nos jours, je sais pas, mais les profs de dessin demandent encore le fameux HB, le 2B, le 2H. Et là, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, donc ce que je vais utiliser pour colorier, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est des Copic. Donc là on voit bien le nom, ça s'écrit comme ça. Donc c'est des feutres alcool avec deux pointes. Voilà, une pointe biseautée, je sais plus. Et une partie, on va dire, pinceau. Donc voilà ce que j'utilise. Là par contre pour ces feutres là, oui c'est un certain coût. Car ils sont rechargeables, donc on va dire durée de vie illimitée. Ils sont increvables. Donc là c'est pas du matériel de pro mais presque. Il faut certains niveaux, on va dire, pour les utiliser, certaines connaissances. Donc si vous débutez dans, on va dire, le coloriage comme ça, n'achetez pas ça. Il y en a d'autres qui sont très très bien, beaucoup plus abordables, comme les Pro Markers. Ils ne sont pas rechargeables, mais on peut en trouver un peu, ouais, dans certains magasins spécialisés, on peut en trouver. Donc ça restera beaucoup plus abordable pour vous. Et aussi, un dernier conseil très très important, n'achetez pas en masse. Admettons, si vous voulez vous prendre des copies qui vous intéressent, si vous débutez, n'achetez pas toute la collection. Déjà, ça va être assez cher, mais après, vous utiliserez déjà pas toutes les couleurs, donc ce sera un peu du gâchis. Essayez, par exemple, ils font
comment dire, des packs de couleurs, pas de débutants, mais genre les couleurs de chair, tout ça. C'est le strict minimum qu'on a besoin. Donc voilà, si vous voulez vous lancer là-dedans, renseignez-vous un peu sur le site internet, il y en a plein. Et je pense que vous trouverez votre bonheur. Mais après, il faut, comme je dis, toucher à tout. Parce que c'est pas parce que vous voyez quelqu'un dessiner avec ses fameux feutres que oh, forcément on va faire des trucs de monstres. Non, parce que il existe d'autres techniques de dessin. L'aquarelle, qui est très à la mode en ce moment. Beaucoup de gens colorient avec ça. Après là aussi, il faut certaines maîtrises. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les crayons couleur, les pastels gras, pastels secs. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choix. Des feutres basiques aussi, ça peut passer. Après, comme je dis, il faut savoir le maîtriser. Après, il y a quelque chose que j'adore. Bon, c'est très salissant et un peu compliqué à maîtriser, c'est le fusain. J'adore ça, c'est juste sublime. Et tout ce qui est sanguine aussi. Comme le fusain, mais sauf que c'est rouge. Ça, c'est très beau. Donc après, faites comme moi. Moi, comme je vous dis, je suis passionnée par l'art et le dessin. J'ai quasiment tout essayé. Ah, j'oubliais aussi la peinture. La peinture aussi, on peut faire de très beaux dessins. Voilà, hop, à peu près, je remets en forme les cornes. Avec les fameux cristaux. Donc là, hop, le visage. Le petit œil des biches. Voilà. Donc là, je vais affiner légèrement sa tête. Voilà. Là, c'est parfait. Donc j'ai oublié, hop, ici. Il a des marques blanches. Voilà, au niveau des genoux et des pattes. Donc là, pour finir, avant que je colorie, je vais repasser les contours de Xerneas. Donc je vais gommer entièrement pour que je vois juste mon tracé que j'ai fait auparavant. Je repasse les contours, je colorie et ce sera fini. Donc voilà, je pense que je vais accélérer. Donc on se retrouve à tout de suite pour le coloriage.
voilà, le Xerneas est terminé. Donc voilà, je le trouve juste magnifique. Il est sublime. Voilà, hop, entièrement. Il est super joli. Donc j'ai zoomé plus. Donc là, à l'intérieur de l'œil, il faut faire un X. Ça, là, ça se voit pas trop, mais il y est. Donc voilà ce que ça donne. Je le trouve sublime, il est vraiment magnifique. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous dis à plus et prenez soin de vous.